High ticket ou alors offre à bas coût. Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais être avec Maëlys dans quelques secondes, mais avant tout, comme d'habitude, si jamais vous aimez les vidéos qu'on partage, pendant la vidéo ou dès même maintenant en fait, faites exploser le bouton like qui est juste en dessous de la vidéo. Ça nous permettra de faire tourner un petit peu l'algorithme, que les vidéos soient un peu plus vues et surtout qu'on sache en fait que vous aimez ces vidéos et abonnez-vous si jamais vous appréciez ces vidéos marketing qu'on fait régulièrement. Mais aujourd'hui, j'ai Maëlys qui est avec moi et dans cette vidéo, on va parler ensemble avec Maëlys des high ticket. Bonjour Maëlys, comment vas-tu? Ça va super et toi? Je vais super bien, surtout que tu as une super question pour nous. C'est Oui. quoi la question du jour? Eh bien, Kevin, j'aimerais te demander si, selon toi, il vaut mieux vendre plusieurs petits produits, par exemple des formations, ou alors s'attaquer directement aux gros tickets. Est-ce qu'il vaut mieux vendre très cher ou vaut mieux vendre un petit peu? Parce que très, très sincèrement, beaucoup de mes coachés, puis moi-même, on aurait tendance à se dire « Oh, je préfère vendre pas trop cher un petit truc pour voir si ça marche » et un petit peu peur finalement de vendre plus gros. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est encore une fois une excellente question. Je vais essayer de définir assez rapidement high ticket OFA ou alors haut ticket comme tu l'as traduit du français, qui est pas, c'est pas très beau la traduction de ce truc-là en français. J'aime pas du tout les traductions françaises. Je vais essayer de lire la traduction, enfin la définition en tout cas de Google. Donc ils disent que une offre de high ticket en fait, c'est en fait une offre à haut coût qui met votre produit ou votre service vraiment dans une gamme plutôt premium. Donc, pour vulgariser le truc, dans n'importe quelle thématique, vous allez avoir des produits qui vont être plus ou moins chers que vous allez pouvoir mettre en place. Pour donner une thématique assez concrète vraiment sur le high ticket, qui peut parler à tout le monde, ça va être les voitures. Les voitures, vous avez les voitures qui vont être les moins chères du marché, qui vont être les Twingo, les Clio, qui vont coûter très peu cher en France, avec les gammes comme les Renault par exemple, les marques dans cette gamme-là. Et de l'autre côté, vous allez avoir beaucoup plus cher des high tickets qui vont être des Rolls-Royce, ou alors un peu moins cher, on va rester dans tout ce qui va être marques comme les marques allemandes, Mercedes et compagnie. C'est vraiment la partie haute du panier avec les produits qui sont plus basés sur un produit premium qui apporte de l'autre côté forcément une prestation premium. Et bien ça, c'est sur le marché des voitures, mais c'est sur le marché absolument de tous les marchés qui existent. Quand vous prenez l'avion, vous avez des low tickets qui vont être par exemple de la classe éco. Je ne sais même pas s'il y a en dessous de la classe éco, je pense pas, c'est peut-être la soute, c'est un truc comme ça. Donc vous avez la classe éco. À l'époque, dans les trains, vous aviez la troisième classe, je crois, troisième classe, seconde classe, première classe et first class. Bref, c'était un petit peu ça. Aujourd'hui, classe éco. Un peu mieux au niveau du nom. Vous avez la classe premium, je crois, la premium économie aussi. Et vous avez au-dessus de ça, vous avez la business et derrière la first class. Et donc, la first class ou la business, en définitive, ça va vraiment être des offres qu'on appelle de high ticket. Dans toutes les thématiques qui existent, vous avez toujours en fait une partie de la clientèle, de la population que vous avez, avec laquelle vous pouvez faire des offres et des services, en fin de compte, vous pouvez vendre vos produits, qui va être prête à mettre davantage que le client lambda. Vous avez 20% de vos clients qui sont prêts à mettre 80% de dépenses en plus pour avoir un produit de meilleure qualité et d'être accompagné à 100% en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont plus d'argent, il y a des personnes qui ont les moyens et qui peuvent le faire. Donc dans toutes les thématiques, quand on y réfléchit bien, on peut créer un high ticket. Vous prenez par exemple le sport, il y a des personnes qui vont faire des coachings qui vont être plus généralistes sur Internet, très low ticket, 20-30 euros par mois. De l'autre côté, j'ai des connaissances, des amis dans mon entourage qui font des prestations, qui ne travaillent uniquement qu'avec des stars ou des personnes qui ont des hauts revenus et qui vont faire du coaching privé qui vont coûter pratiquement 3 000 ou 4 000 euros par mois. Et oui, par mois. C'est ce qu'on peut faire dans des thématiques comme le sport. Il suffit de changer un petit peu son positionnement. Donc, pour répondre rapidement à ça et pour avoir donné cette définition, c'est vraiment des tarifs très chers, en tout cas des tarifs de premium qui apportent davantage de valeur à votre audience. Ça, c'est vraiment la définition du high ticket. Je pense que c'est clair pour ça, Maëlys. C'est bon pour toi? Alors, par contre, juste un truc. Quand on n'est pas tout à fait sûr de soi ou quand on est un peu flottant, tu ne conseilles pas d'aller vers le high ticket parce qu'il faut quand même, si on dit premium, on dit aussi prestation premium, qu'on soit bien juste. C'est justement ça parce que quand on crée vraiment une prestation premium, forcément, il y a valeur premium un peu derrière. Il y a un truc aussi qui est assez marrant dans ces histoires de prestations. C'est pas tellement vraiment la prestation que vous donnez qui va avoir la plus grosse influence dans son tarif. C'est surtout le positionnement que vous avez. Si jamais vous vous rendez vraiment, alors je vais encore me tromper, attirant, attirable, bref, que vous êtes admirable d'une certaine manière sur votre thématique, que vous réduisez le nombre de clients avec lesquels vous travaillez, que vous avez un branding plutôt premium,
vous allez naturellement pouvoir augmenter vos tarifs malgré que vous pouvez avoir le même type d'accompagnement. Par contre, c'est vrai que sur un premium, on est quand même sur un peu plus d'accompagnement, un peu plus de sérieux et on a un peu moins le droit à l'erreur en soi. Mais on a aussi les clients qui sont totalement différents. Ça n'a strictement rien à voir. Des personnes sont beaucoup plus impliquées. Pour en venir à la question quand même de base, c'est que sur quel type de produit on se lance? Est-ce qu'on se lance sur du low ticket ou du high ticket? La vraie réponse à tout ça, c'est que moi, sincèrement, avec toutes ces années d'expérience qu'on a pu mettre en place et vraiment tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, le fait en fait de vendre des tickets très peu chers, de quelques dizaines voire quelques centaines d'euros dans n'importe laquelle des thématiques, ça va pas attirer la bonne partie des clients. Ça va attirer les personnes qui sont en train de chercher après l'argent, qui vont rechigner à payer, qui vont être en retard, qui vont avoir des soucis. Et le plus vous allez avoir des modalités de paiement, des personnes qui vont payer peu cher pour une prestation que vous allez offrir et sur laquelle vous allez vous impliquer. Surtout si jamais vous avez beaucoup d'implications et que vous faites encore pire. Vous avez une valeur high ticket et que de l'autre côté, vous faites un tarif low ticket. C'est encore pire. Vous allez vraiment avoir les mauvais clients. Et les mauvais clients, c'est des personnes qui ne payent pas, qui vous prennent un temps considérable et à qui vous pouvez apporter aucune valeur, aucun accompagnement. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec le temps. C'est vraiment super important en fait d'essayer quand même d'augmenter ses prix pour justement filtrer les clients avec lesquels vous voulez travailler pour quand même leur apporter quelque chose. Et j'ai remarqué vraiment que plus on augmente les tarifs, en fait, plus les clients sont impliqués et plus ils sont impliqués et plus vous pouvez leur apporter des résultats parce qu'ils utilisent en fait ce que vous proposez. Regardez nos formations business, nos clients qui vont investir 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros des fois dans nos prestations, forcément sont plus impliqués, ils vont plus passer à l'action, vont suivre la formation. Alors qu'une personne qui va suivre une formation à 10, 20, 30, 100, 200 euros, c'est bien souvent une formation qui termine dans le placard ou qui n'a jamais été regardée. Et ça, c'est un petit peu le problème. Ça, c'est pour l'entrepreneur un peu basique et la satisfaction personnelle. Par contre, purement business, le high ticket a énormément d'avantages. Encore une fois, bien sûr, ça apporte les bons clients, mais surtout, ça vous apporte de la marge. De la marge parce que aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, la plupart des entreprises qui vendent, surtout quand on veut faire de la publicité, en fait, vous n'êtes pas aujourd'hui capable, quand vous démarrez, et même si jamais vous avez quand même une entreprise depuis quelques années, la plupart du temps, vous n'avez pas assez de trésorerie, en fait, pour attendre assez longtemps, de vendre assez de produits à une personne que vous avez captée par la publicité. Et c'est là où se trompent vraiment beaucoup de personnes. Je pense qu'on fera une vidéo complète sur ça pour essayer justement de donner cette psychologie de ce qu'il faut faire sur la pub et pourquoi ça fonctionne pour certaines personnes et pourquoi ça ne fonctionne pas sur d'autres. C'est principalement parce que pour capter un client, c'est là que vous allez mettre le plus de dépenses en fait. Et si vos produits sont de 100 euros, 200 euros, 300 euros, ça va être beaucoup plus dur de convertir cette personne-là si jamais vous ne vendez pas d'autres produits dans le futur. Et même si vous vendez d'autres produits dans le futur à cette personne-là, il va falloir déjà qu'elle consomme le produit qu'elle vient d'acheter avant que vous lui revendiez un autre produit. Du coup, ça va mettre pas mal de temps en fait avant de commencer à faire de la marge en fait. Et du coup, ce chiffre d'affaires que vous captez immédiatement après son inscription, il va juste servir à peine à couvrir les coûts en publicitaire. Bien souvent, quand vous faites des produits qui sont très peu chers, ça ne couvrira pas les coûts en publicité et vous allez devoir attendre quelques mois avant de rentabiliser. Alors, quand vous êtes une grande entreprise, quand vous êtes comme Coca-Cola, quand vous êtes comme Mercedes, quand vous êtes comme Wix, comme Shopify, comme toutes ces plateformes-là, il n'y a pas de souci, vous avez des fonds, vous avez des milliards potentiellement de trésorerie, vous êtes capable d'investir pour avoir un client qui vous coûte de l'argent. C'est ce qui se passe sur toutes ces entreprises-là. Ils dépensent des dizaines, des centaines, voire des milliers d'euros pour capter un client qui rentre dans leur marketing, qui commence à travailler avec eux, parce qu'ils savent que sur la durée de vie de ce client, pendant toutes ces années qu'ils vont avoir ensemble, dans un an et demi, ils commenceront à gagner de l'argent avec eux. Mais ils ont la trésorerie pour tenir cette partie-là. Et c'est pour ça que ces entreprises arrivent à fonctionner comme ça, parce qu'ils vont avoir des offres à vendre derrière et ils peuvent tenir tout ce temps avant de commencer à faire des bénéfices. Par contre, vous, en tant que petit entrepreneur, et petit entrepreneur, qu'est-ce que c'est ? C'est typiquement une personne qui a moins de 100 000 euros de bénéfices ou de trésorerie dans son entreprise, ou alors une entreprise qui fait moins d'1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est encore ce que je considère une petite entreprise, donc pratiquement 90% des entreprises aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que pour hacker d'une certaine manière, pour pirater vraiment le principe de la publicité et du marketing, ce qui est intéressant de faire, c'est d'augmenter vos tarifs. Parce que si vous augmentez vos tarifs, vous allez rentabiliser plus rapidement votre publicité et vous allez attendre beaucoup moins de temps avant de faire un bénéfice et une marge pour ensuite continuer à faire grandir votre business. J'espère vraiment que c'est vraiment simple, en tout cas que c'est compris en tout ce que je viens de partager ici, parce que c'est la clé du succès quand vous faites de la publicité. Vous n'êtes pas Coca-Cola, vous n'êtes pas Mercedes, vous n'êtes pas ces grandes marques qui ont un budget considérable et qui peuvent perdre de l'argent pour capter un nouveau client. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas vous le permettre aujourd'hui. Par contre, si jamais vous avez des produits qui sont très chers, qui sont dans la gamme supérieure de votre marché, que vous apportez un maximum de résultats, vous aurez un maximum de résultats à vos clients, vous aurez un maximum de témoignages, vous aurez surtout des bénéfices que vous pourrez réinvestir pour faire croître votre entreprise. Et par contre, dans quelques années, quand vous aurez
essorer d'une certaine manière le noyau vraiment de vos clients sur lesquels vous pouvez vendre ce high ticket. Vous pourrez commencer à vendre d'autres produits qui seront moins chers et qui vont pouvoir être supportés en fait avec ces bénéfices du high ticket que vous allez faire et que vous faites assez régulièrement. Donc en fait, vous vous servez vraiment dans une deuxième phase de ces tickets qui vont être moins chers pour toucher des marchés qui sont un peu plus large, j'ai envie de dire, que la thématique de base que vous ciblez. Et ça, vous le faites au fur et à mesure des années. C'est ce que nous, on commence à faire aujourd'hui. On est OK de perdre de l'argent sur des clients qui vont s'inscrire parce qu'on investit pour avoir des clients. Ça nous coûte 200, 300, 400 euros pour avoir un nouveau client parce qu'on sait que dans 3-4 mois, eh bien, on va commencer à gagner de l'argent sur ce client-là. Et ça, c'est vraiment la psychologie qu'on commence à avoir après quelques années. C'est pour ça que pour répondre du coup à ta question, Maëlys, moi, personnellement, si je redémarrerais, j'irai à 150% sur un high ticket. Je pense même que j'irai dans un méga high ticket. Je ferai un truc très cher et très dans le... Je me spécialiserai à fond dans une thématique pour vraiment aider un maximum mon client à avoir le tarif le plus haut possible afin de rentabiliser rapidement les pubs et surtout d'avancer. Après, je sais que ça pose plein de questions sur il faut forcément casser ses croyances sur la création du produit. On n'a pas forcément l'expérience de créer un produit très high ticket, mais encore reprenez cet exemple-là. De la personne avec laquelle je travaillais, c'est une personne qui est à Los Angeles pour le coup, donc c'est super cliché, d'accord, mais c'est Los Angeles, il travaille avec des stars et il fait que des séances de coaching avec des stars. Il fait des séances de coaching au niveau de la perte de poids, du gras, etc., qui sont exactement les mêmes qu'avec une personne comme Kevin Hano, avec Maëlys ou avec une personne lambda en fait en Europe qui n'est pas forcément une star, qui n'a pas forcément des millions ou des milliards sur son compte bancaire. C'est exactement les mêmes exercices. La seule différence, c'est son positionnement. C'est la manière où il va se rendre attirant en fin de compte par rapport à une thématique, ses tarifs, ses produits, son image de marque, sa notoriété et les personnes avec lesquelles il travaille. Et c'est ça qui va aussi augmenter la valeur perçue de votre client. C'est ça qu'on explique vraiment dans cette formation qu'on appelle la Business Mastery. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'être accompagné dans tout ce cheminement-là, dans la zone de description, vous avez un petit lien, vous pouvez cliquer dessus. Il y a un atelier complet où on vous explique un petit peu comment nous on travaille. Et si jamais ça peut vous intéresser, à la fin, vous pouvez éventuellement vous inscrire pour prendre un rendez-vous avec nous pour justement bosser ensemble et voir comment on peut mettre ça en place dans votre business. Donc regardez la zone de description dans la chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, moi, pour résumer, je pense que le high ticket est une très bonne idée. Et pour vraiment donner un dernier élément, si jamais vous avez vraiment peur de faire du high ticket parce que vous rechignez, vous verrez que c'est bien souvent une très grosse erreur, mais c'est pas grave. Vaut mieux quand même faire quelque chose, vaut mieux quand même commencer à vendre, même si c'est un petit produit. Rassurez-vous sur vos manières de vendre et passez sur un high ticket le plus vite possible. Et vous verrez que vous regarderez cette vidéo dans quelques temps si jamais vous ne l'avez pas déjà fait et vous direz merde, ouais, j'aurais dû le faire il y a quelques mois et c'était une grosse erreur. Mais justement, Kevin, j'ai une toute petite question je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Imaginons, je veux faire du high ticket, j'ai un bon produit et j'ai les compétences. Je suis légitime. Maintenant, j'ai les chocottes. Je suis pas à l'aise en public. Est-ce que tu me conseilles plutôt de vendre d'abord des petites formations pour m'essayer ou finalement de me faire entraîner par un coach de confiance en soi et de prise de parole en public et de me lancer directement? Parce que ça peut être aussi une manière de faire finalement. C'est une grosse question, je sais, mais la meilleure réponse que je peux te dire, c'est que vous faites une erreur en fait. Vous faites une erreur de ne pas vouloir le tester. Et vous ne serez jamais prêt à faire du high ticket, surtout si jamais vous avez un peu peur que de le faire et de le tenter et de l'essayer en fait. Donc finalement, tu conseilles à quelqu'un qui se serait dans cette position également, exactement de dire « je l'ai compétences », de se lancer finalement, même s'il ne se sent pas à l'aise en public ou... Testez avec une offre que vous ne créez pas forcément immédiatement. Vous créez pas le produit, vous faites l'offre. Vous créez l'offre, vous la proposez, vous voyez comment ça réagit. Dans tous les cas, vous pouvez changer d'avis. Si jamais vous voyez que le prospect ou tous les prospects auxquels vous allez présenter votre offre, eh bien ça tique, que vous n'êtes pas convaincant, etc. et que vous n'arrivez pas à vous améliorer, changez votre tarif, testez les choses, mais dans 99% des cas, le high ticket rend les choses plus simples, vous permet de rentabiliser plus rapidement, vous permet de gagner de l'argent quand vous faites de la publicité, vous permet d'avoir des meilleurs clients, vous permet d'avoir une meilleure fidélisation, un meilleur bouche à oreille, absolument tout. Si jamais vous attendez, c'est juste repousser l'inévitable et perdre du temps sur toutes ces années, tous ces mois sur lesquels vous n'allez pas le faire, qui va retarder votre développement. Mais encore une fois, si jamais c'est horrible pour vous et que vous n'y arrivez pas, que vous ne pouvez pas le faire, que c'est plus dur que vous et que voilà, vous ne voulez pas suivre ce conseil-là, c'est pas grave, faites quand même des petits produits moins chers et faites un test du high ticket dans quelques temps. Et souvenez-vous de cette vidéo qu'on avait faite. C'est le conseil que je peux donner aujourd'hui. Merci Kevin.